Bienvenue à une autre capsule vidéo On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Aujourd'hui, nous rencontrons Éric Jean de ferme Rocaline, qui se situe dans la région de Saint-Fabien, en Kamouraska, dans le territoire du centre Lily, équipement CPR. Bonjour Éric, ça va bien? Oui, Belle journée d'automne aujourd'hui. On est à Saint-Fabien, dans le territoire d'équipement CPR. Puis je disais à Pascal, tu me trouves des fermes de monde qui la robotique, là, c'est une bonne représentation, que ça les a aidés à avancer, puis de n'importe quelle façon. Fait qu'elle m'a dit, on va aller voir Éric. Éric, il va avoir un bon témoignage à faire. Il y a quand même quelque chose de spécial chez toi. Tu n'es pas un fils de producteur qui a nécessairement repris la ferme familiale, là. Peut-être me conter ce petit historique-là que je trouvais intéressant en partant là, un petit peu pour nous guider dans l'histoire. Là. C'est bon. Moi, en fait, j'ai tout le temps travaillé chez des producteurs aux alentours. Mon dernier emploi, j'ai été là 9 ans pour la ferme des Voyers au Bic. Puis j'avais tout le temps gardé l'espoir d'avoir une ferme un jour, mais mes parents en avaient pas, fait que on se fera pas de cachette. C'était comme compliqué, un peu un rêve qui se réalisera pas. Mais bon, j'ai continué de croire à ça. Puis je faisais des traites pour le monsieur ici de temps en temps quand il partait en vacances. Puis c'était quoi le nom de la ferme à l'époque? La ferme Rocaline. C'est resté le même nom. OK, c'est resté le même nom. Okay. Puis le monsieur, j'y avais démontré mon intérêt pour sa ferme. Puis il me tenait en haleine. Là. Il me disait, si jamais je vais un jour, je vais te tenir au courant. Puis c'est ça. À un moment donné, on s'est appelé un mois de janvier. Puis il m'a dit que là, il était rendu là. Fait que j'ai rentré dans le bureau, ils ont analysé ça, puis là, ils m'ont dit cette fois-là, ça va marcher. T'avais quel âge à l'époque, cette fois-là? 29. 29 ans, OK. OK, donc tu as travaillé plusieurs années quand même, tu as dit dans une ferme. Tu as fait quoi à cette ferme-là? Tu gérais le troupeau, tu étais dans les champs, tu faisais un peu semer au début, j'ai fait les champs plus, la mécanique, puis en dernier, là, j'étais rendu à la régie de troupeau. J'ai un peu touché à tous les volets, puis eux autres, c'était une ferme quand même assez grosse. Okay. Bien honnête, là, si j'aurais pas acheté la ferme ici, je serais encore là-bas parce que j'étais pas. Parce que tu faisais tes démarches, tu travaillais encore là-bas dans ce temps-là, dans le fond. OK. Puis eux autres, il y avait quoi comme équipement? Il y avait des. À la fin, un peu, il y avait des robots de traite, tu me disais? Il y avait un robot de traite, puis là maintenant, ils ont un carrousel. OK. Là. Puis là, ce que je veux dire un peu, c'est que les autres, il y avait des robots de traite, puis. Je sais pas te dire la marque, c'est une marque compétitrice, puis ça t'a fait peur un peu, tu me disais tantôt, de la manière que c'était les premières générations, comme n'importe quoi, puis... Ben moi, c'est sûr que quand j'ai passé au full, le projet était de reconstruire exactement pareil, parce que, tu sais, mon expérience avec les robots de traite n'était pas concluante vraiment. Fait que, tu sais, je me suis dit, c'est pas prêt, la technologie est pas prête encore, fait qu'on va rester conventionnel, puis... On est en quelle année à peu près, là, en 2011-2012. OK. 2015, ça passe au fond. OK. Ouais. Donc, tu avais 2 ans que tu travaillais dans l'étable attachée, comme l'étable était. Puis là, ça allait quand même bien parce que tu dis, bon, je contrôle tout. Puis... La ferme était quand même fonctionnelle. Là. Le monsieur, il avait bien investi. C'était une besogne qui se faisait bien. OK. Au début, c'est quoi ton idée? Tu t'en vas vers quoi? Au début, j'avais pas d'idée pantoute parce que quand je suis allé au financement, vu que ça faisait pas assez longtemps que j'avais acquis la ferme ici, ils m'ont dit va voir tes voisins puis demande-leur s'ils sont acheteurs parce que. Ah ouais? Tu sais, j'avais pas d'équité assez de prix sur mon prêt. Fait que le coût de la construction, puis l'autre. Ça, là, il faut vraiment faire attention à ça. Là. Moi, mon conseiller d'assurance m'avait dit il faudrait réévaluer ta ferme vu que tu es endetté. Puis j'ai toujours reporté. Je me suis dit, je vais faire mes travaux, puis quand j'aurai fini, on réévaluera. Puis il me talonnait à tous les mois, Éric, il faudrait réévaluer. Puis j'ai dit, attends, on va finir les travaux, puis à la fin, on réévaluera. Tu sais, ça sert à rien de faire... Ben garde, ce qu'il fallait pas qu'il arrive, arriva. Là, ça a passé au feu avant qu'on réévalue. Fait que c'est sûr que les assurances n'étaient pas à hauteur de la reconstruction en date. Oui. Fait que, puis au financement, ben, j'étais déjà à côté pas mal. Fait que, tu sais, à première vue, quand tu regardais le dossier, ça voulait dire tu peux pas reconstruire, donc tu vends.
Fait que là, je suis retourné chez nous, débiner un peu, puis ça, je te dis. C'est son espèce de rêve que tu as toute ta vie en prendre J'ai même appelé mon ancien boss pour savoir, me reprends-tu si advenant que ça marche pas, puis la porte était ouverte, là. Fait que, tu sais, ça me faisait de quoi, mais en même temps, je me suis dit, bon, ben, garde, il y a pire, il y a mieux, là. Moi, j'étais un gars qui a cette philosophie-là à l'année longue. Fait que. Là, on a regardé ça comme faux avec mon directeur de compte, puis à un moment donné, il s'est mis à compter la nouvelle bâtisse, mettons, la valeur que ça a versus l'ancienne, puis les garanties de prêt, puis on a réussi à ficeler de quoi qui marcherait, mais on n'était pas capable de construire pour la relève. Okay. Fait qu'on est allé avec un projet là, seulement en lactation, pas de relève. Puis là, ça a passé au financement, mais je te dirais que c'était... il fallait jouer un peu de créativité. C'est pour ça que je voulais pas trop essayer de nouvelles choses. Okay. Mais là, ton vendeur de l'époque, qui est toujours vendeur aujourd'hui, Francis, te jase, puis lui, il vient te voir, puis là, lui, il a des bonnes idées pour toi. Là. Ouais, lui, il avait la chance d'être mon ami avant, fait que ça l'a aidé. Non, mais il m'a dit, hey, tu peux pas faire ça, hein, ça n'a pas de bon sens, recommencer, puis fait que, il dit, je vais respecter ton choix, mais j'aimerais quand même ça t'emmener faire des visites, puis... Fait que là, dans tes visites, t'as vu que c'était... Ouais, ben en tout cas, le monde était de bonne humeur, il était pas dépressif. Là, ça, il y avait du monde qui avait du temps de lousse un peu. Ça aide un peu. Okay. Puis tu visitais des fermes de un robot, pas mal comme la grosseur que tu voulais. On a visité ma grosseur. Puis qu'est-ce que tu aimais de ces visites-là? C'était-tu justement le fait que, à part qu'il n'était pas dépressif, qu'il... Ben moi, ce que j'avais peur, c'est que ça vienne un peu comme, vu que c'était freestyle, là, que le contact avec les animaux, que ça vienne plus, mettons, limité, puis des animaux que tu approches puis qui se sauvent. Là, mais en fait, c'est l'inverse. On se promène, ben, en tout cas pour ma part, moi ce que j'aime, c'est me promener là-dedans. Puis si je veux en attraper une pour l'inséminateur, ben, ça me prend pas l'avant-midi. Il y a moins de stress dans les jobs, la flexibilité. Moins de course, ouais. Okay. Mettons qu'il t'en reste pour 1 heure dans le champ, ben t'arrêteras pas tout pour venir à la traite. Tu vas finir ton champ, puis tu vas venir après, puis il n'y aura pas eu d'impact vraiment. Donc ça, c'est... on parlait des journées plus compliquées. Tu es rendu aujourd'hui à combien de... On parlait tantôt de 50 vaches, 47 kilos. Tu es rendu à combien de vaches? Parce que tu as un robot à 4. Là, j'ai 55 vaches en moyenne à l'année au robot, puis j'ai 75 kilos. OK. Fait que tu as réussi en 4-5 ans à monter ta production. Pas plus de vaches nécessairement, donc pas plus de job, parce que ce qui est important chez vous, tu me disais, c'est toi, tu es seul, puis avec tes enfants, tu m'as dit qu'ils t'aidaient. Tu as deux enfants, un petit gars, une petite fille? Ou, Oui. J'ai mon oncle qui travaille avec moi 6 mois par année. OK. Tu peux partir l'esprit tranquille, même avec ton oncle qui n'est pas là nécessairement tout le temps. Il connaît la routine, là, à partir de là, je m'en vais. Faire le reste, puis ça marche. Là. Puis s'il y a une alarme, ben, je l'ai, ou ben non, j'ai des caméras aussi. Là, okay. On est capable de se parler. Puis que... Tu as une cabane à sucre aussi, mais tu as les champs l'été. Fait que tu es capable de tout faire ça sans hypothéquer, disons, ce qui se passe dans l'étable. C'est ça. Moi, je suis pas... j'ai pas fait de test de comportement, là, mais je suis capable de dire que j'ai pas envie de gérer du personnel. Fait que... Le robot me permet d'être capable de faire mes chèques, faire ma mécanique, faire mes champs, puis faire ma régie. Tu sais, c'est ça que j'aime de ce métier-là, fait que je m'en irais pas me concentrer juste à une place. OK. On va faire une petite pause. C'est bon. On va continuer. Bon, Éric, écoute, on a eu une petite intermission de quelques secondes. Il fallait que tu ailles chez le coiffeur. Fait que, ouais, finalement, c'était pas une alarme robot, c'était ma soeur. Fait que c'est ça que ça permet, la flexibilité. La flexibilité. Je couper les cheveux, une seconde. Écoute, je crois que j'ai oublié mes lunettes là-bas. T'as oublié tes lunettes, hein? Je les ai enlevées dans chaque coiffeuse. On va y aller peut-être un peu plus ta routine, un peu. C'est quoi une journée chez vous, à la ferme, disons, du point de vue plus dans l'étable? C'est quoi une journée? Tu arrives ici vers quelle heure? C'est quoi ta besogne? 5h30. Je fais, ben là, premièrement, je regarde si j'ai des chaleurs ou des attentions de santé, puis tout ça, attention de robot aussi. Puis après ça, là, je décolle, je fais mon grattage, le soignage. Je vais pailler mes logettes, puis je prépare l'alimentation pour le midi. J'attache les vaches si l'inséminateur a besoin de venir, puis après ça, il faut que je sois de retour à la maison vers 7h30, 8h pour les enfants, pour déjeuner et école. OK, tu parles plus de bonne heure pour être capable d'être là le matin avant qu'ils partent à l'école. Okay, c'est pour ça. Là, okay. Puis après ça, ben, je reviens là, faire les travaux au garage ou au champ, puis le midi, ben, là, on a refait une tournée
on soigne. L'après-midi, là, on repart à nos tâches, puis on revient, mettons, en après-midi, là, 4h30, 5h pour sortir vers 6h30, 7h. Puis, OK. En soirée, ben là, c'est un check téléphone qu'on fait. Être capable de faire la grosse business, la grosse besogne, ça, c'est un peu tout le temps ce que tu as, Ouais, ce qui te fait avancer. Étant donné que, on se cachera pas, là, la main-d'œuvre est difficile à avoir. Faut former le monde. J'aime mieux. Je suis pas un gars qui aime les grandes surprises. Je suis plus un constant. Fait que j'aime autant savoir à quoi m'en tenir. Je sais que je suis capable de faire ça tout seul. Puis je prévois en robotiser peut-être encore davantage, justement, pour alléger encore plus la tâche pour que ça soit. J'aime bien ça le printemps pour le temps des sucres. Fait que si j'aurais pas de robot, je pourrais pas faire dessus. Tu as des enfants, on disait tantôt 11-9, ils t'aident-tu un peu, ils se promènent-tu un peu à la ferme? Ben, ils sont pas mal, je te dirais, à toutes les fins de semaine, puis l'été au complet. J'en ai un qui est plus type garage, alimentation parce qu'il y a un moteur. Là. Puis l'autre, ben, elle est vraiment aux animaux. Fait qu'elle s'occupe de ses veaux, elle fait les logettes. OK. Puis ils aiment ça, les jeunes, justement, de cet environnement-là? Tu dis, crime, je pense qu'ils aiment ça parce que je suis pas obligé de leur demander pour qu'ils viennent. Tu sais, le vendredi, ils veulent tout le temps débarquer de l'autobus à la ferme. La fin de semaine, ils sont partants. Tu étais avec ta conjointe depuis quand même un bout de temps, tu me disais. Et puis, est-ce qu'elle, elle a vu, parce que tu étais avant un table attachée, tu as eu 2 ans, là, puis as-tu vu une petite différence quand tu es tombé avec les robots, tout le kit? C'est la flexibilité. Elle doit aimer ça sûrement. C'est plus simple pas mal. Okay. Même elle, qui n'est pas une fille de table, ben, elle vient plus. Donc, je pense qu'elle aussi là, est quand même assez à l'aise. Ça l'est arrivé des fois que j'avais un imprévu ou de quoi, puis elle est quand même capable de se débrouiller avec ça. Puis là, en plus que les enfants connaissent ça pas mal, ben à la limite, à l'E3, là, mettons que je me casse une jambe ou mon oncle peut pas venir, parce que mon oncle, c'est mon bras droit pas mal. Là. Il sait tout lui aussi, mais si on est parti, mettons, au salon de la machinerie, tous les deux, ben, ils sont capables de faire ça pareil. Okay. Fait que ben, c'est bien. Fait que là, tu as grosseur à côté, tu me disais, j'ai pas nécessairement dans la tête de grossir tout de suite. Essayer plutôt de maximiser encore mieux ton temps et ce que tu as ici. Là. Je vais continuer d'améliorer ça, puis que ce soit le plus possible, là, facile pour les jeunes. Puis selon leurs décisions, ben, on prendra la même direction. Mais je me trouve à l'aise à cette grosseur-là, puis je trouve que c'est une belle grosseur pour pas virer fou. Ah ben écoute, merci Eric, un beau témoignage. Non, mais ça m'a fait plaisir, puis n'oubliez pas qu'un robot, vous avez le temps d'aller chez le coiffeur. Merci bien. Puis on retombe plus dans les années 2000 quand on va chez le coiffeur aussi. Merci, bye.